aujourd'hui, là, je vous dis, là, l'Explorer, c'est un ST, c'est un véhicule que je considérais peut-être acheter pour ma famille comme prochain VUS. Parce que de temps en temps, j'ai besoin d'un 7 à 8 passagers. Puis j'aimais ça, le côté performance, sans se ruminer ce côté consommation. Mais est-ce que je viendrais blasé après un bout de temps? Aujourd'hui, au Talk Podcast, je vous parle de mon essai routier du Ford Explorer 2025. Oui, pour 2025, le Ford Explorer a reçu un rafraîchissement. Alors, on a changé beaucoup de choses, autant du côté du design qu'à l'intérieur, et aussi dans les packaging et les moteurs, ces choses-là. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle en détail du Explorer en général. J'ai été invité par Ford Canada à aller essayer le Explorer. On avait plusieurs modèles qu'on veut essayer, dont le ST Line, le Platinum et le ST. C'est un test de seulement une journée. C'est pas un essai complet, je pourrais dire, comme que j'ai l'habitude. Mais si vous êtes intéressé, je peux faire l'essai complet plus tard cette année, pendant une semaine de temps. Mais quand même, juste d'expérience, des fois, une journée suffit, surtout quand on est habitué avec le produit. Surtout quand c'est un rafraîchissement, c'est pas un modèle qui est tout nouveau, tout beau. Quand même, on a fait beaucoup de kilométrage pendant notre journée. On est parti de Brossard, puis on est descendu à Bromont. On a monté la montagne à Bromont jusqu'au sommet pour aller manger. On avait une petite surprise qui nous attendait au sommet, le nouveau Ford Expedition 2025. C'est tous des produits que je vous ai parlé quand ils sont sortis. L'Explorer, je vous ai fait un résumé, ainsi que l'Expedition. Sans trop bifurquer du sujet du jour de l'Explorer. J'ai vu l'Expedition. Si vous avez écouté mon analyse de la nouvelle de l'Expedition, tout ce que j'ai dit dans mon analyse, en vrai, ça s'est réalisé. Mon avis n'a pas changé. Je pense toujours que c'est un navigateur dénudé. J'ai essayé de parler vite fait avec les gens de chez Ford Canada à ce sujet-là. Ils m'ont répondu vraiment d'une façon politique et j'ai eu aucune réponse à mes questions. En gros, j'ai rien appris. Bon, c'est pas grave, tu sais, je comprends ça. Quand on est dans une grosse corporation, des fois, il y a des gens qui sont plus nerveux quand ils parlent à des médias, ces choses-là. C'est pas tous les gens qui savent toute mon expérience que j'ai eue avec Ford, puis les années de temps, puis aussi mon désir que je voulais aussi, parce que je considérais d'acheter vraiment une Expedition pour mon prochain véhicule, pour venir remplacer le Yukon ou le TRX qu'on avait auparavant. On voulait retourner dans un VUS, puis je voulais aller avec Ford parce que j'ai eu un peu des problèmes chez GM. Mais qu'est-ce que j'ai vu en personne? Le camion est pas laid, mais c'est juste l'intérieur, la technologie, le volant. On s'éloigne tellement d'un camion F-150 comme c'est ça qu'on retrouvait auparavant. C'était une version F-150, mais en version VUS. Puis là, c'était pas le cas. Puis tout ce que j'avais dit dans mon vidéo, sans avoir vu le véhicule en vrai, se sont réalisés, je pourrais dire. Fait que ce serait pas le prochain véhicule que je vais acheter. En tout cas, ça faisait partie de notre expérience avec l'Explorer. Je vais faire une petite parenthèse pour l'Expedition. En gros, là, regardez, pour finir l'Expedition, je vous ai dit qu'il avait demandé vraiment... Il avait vraiment été influencé par un côté féminin. Puis tout le long de l'explication que j'ai eue, c'était ça que j'ai compris. C'est que les femmes voulaient avoir une tailgate comme un Range Rover, voulaient passer des trucs au milieu, voulaient un volant facile avec plein d'écrans, puis une place pour mettre une sacoche, puis... En tout cas, j'espère que ça va marcher pour eux autres. Moi, je pense que c'est comme j'ai dit dans la vidéo, c'est une mauvaise direction. À mon avis, moi, il aurait dû garder une approche camion F-150 à un prix abordable au lieu de s'en aller vers là. Bon, on continue avec l'Explorer. On a monté la montagne. C'était pas une trail off-road hardcore. Là. C'était vraiment rien. On n'a pas eu besoin de l'engager dans des modes. On a suivi un 4 roues jusqu'en haut. On s'est promené dans les cantons de l'Est. J'ai testé le Platinum le matin, le ST le soir. Malheureusement, j'ai pas testé l'Explorer avec le 2.3. Les deux que j'ai testés avaient le V6 3 litres EcoBoost. Mais c'était les modèles qui m'intéressaient le plus. Peut-être dans l'avenir, je pourrais essayer le modèle plus de base
pour vous donner une impression si ça vaut la peine avec le modèle plus d'entrée de gamme. Bon, on parle un peu de prix. Le nouveau Ford Explorer est disponible à partir de 52 830 $. Les prix des modèles à l'essai de base, pas ceux que j'avais à l'essai exactement. Le Platinum part à 62 930 $. On peut s'attendre au-dessus des 70-75 000 $. Comment il a équipé le mien parce qu'il y avait justement le moteur V6 EcoBoost. Le ST part à 71 430 $. De mémoire, celui que j'avais à l'essai était à 76 000 $. Quand même des véhicules dispendieux. Je pourrais vous dire que dans un passé non si lointain, on pouvait acheter une expédition pour ce prix-là. Ça fait quand même quelque chose dans la balance, là, je pourrais vous dire, là, à considérer côté prix. Moteur, regardez, sous le capot, on avait le moteur V6 3 litres EcoBoost. C'est bon pour 400 chevaux vapeur et 415 livres-pieds de couple. C'est jumelé à une transmission 10 vitesses. Je ne vous parle pas du 2.3 aujourd'hui parce que je ne l'ai pas eu à l'essai. Comme je vous dis, ça vient avec des versions un petit peu plus de base. C'est sûr et certain que les modèles ont toutes à traction intégrale. Il y a un modèle à propulsion disponible seulement aux États-Unis. Il n'est pas disponible au Canada. Pour le 0-100 km/h, on peut le faire en 5,4 secondes. Ça se débrouille bien de ce côté-là. Puis quand même, il y a un beau petit son, je pourrais vous dire, le 3 litres. Ça sonnait un petit peu Ranger, Raptor, je pourrais dire. Ils ont le même moteur. Fait qu'il y a un beau petit son. Surtout dans le ST, on l'entendait plus que dans le Platinum. Si je reviens au modèle, ça ne marche plus comme auparavant. Maintenant, le modèle de base, c'est un modèle active. Par la suite, on a un ST Line qui ne faut pas mélanger avec le ST. Fait que le ST Line, c'est vraiment un modèle sport plus de base. Par la suite, on a le Platinum qui vient avec plus de chrome, ces choses-là, plus d'équipement, un intérieur plus, je pourrais dire un petit peu plus équipé, plus fancy. Et on a le ST qui est le modèle sport qui vient avec vraiment le moteur EcoBoost V6, suspension, frein, tout est amélioré pour la performance. Ça me faisait rire parce que, tu sais, là-bas, c'est sûr et certain, on a des speeches un petit peu, genre, très politiques, tu sais. Moi, j'aime ça quand ils sont straightforward, puis bon, ils disent des vraies affaires. Ils disent c'est des performances qu'on peut voir juste chez les Allemands. C'est pas vrai. On peut avoir un Durango avec un V8 qu'il va performer plus que ça. J'aime pas ça quand c'est sûr et certain quand on parle avec des gens qui viennent d'une marque, ces choses-là. Regardez, je fais une parenthèse vite fait, là, c'est parce que j'ai passé tellement de temps chez Ford. J'ai eu tellement de speed, j'ai tellement eu de walk-around, j'ai tellement eu de training en général. Quand en beurre épais, côté politique, c'est juste que ça me tape ses nerfs. c'est juste comme j'apprends rien, c'est juste comme des arcs-en-ciel. Oubliez la compétition qui est directe. On va se dire, un Explorer ST, les gens qui vont magasiner ça, souvent, ils vont considérer aussi un Durango. Faut pas l'oublier. Même si le Durango a pris de l'âge, si moindrement vous aimez un modèle sport, vous allez regarder un SRT, un 392, même peut-être un Hellcat. Oui, un Hellcat, c'est plus cher, mais tu sais, ça tombe vraiment dans la même niche de véhicules. Puis, je pense pas que les gens qui magasinent des Explorers vont considérer peut-être un Audi ou un Mercedes, ces choses-là. C'est un autre gamme. On tombe dans une autre marque de luxe. C'est carrément une autre braquette. Le C. Lincoln compétitionné contre les Allemands, Ford est là. C'est juste que je pense que l'avantage qu'il y a, puis moi, que j'ai toujours vu qu'est-ce qui était le fun comme avantage d'avoir un Explorer ST, c'est que vous avez des performances qui peuvent être proches d'un Durango sans la consommation d'essence d'un Durango. En plus, on peut le tuner. Je ne sais pas s'il y a le tune exactement pour l'Explorer, mais ils le font déjà avec le Ranger Raptor puis avec le Bronco Raptor avec le moteur là. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas rajouter plus de puissance pour l'Explorer. Fait que ça peut être intéressant si c'est adepte de performance de ce côté-là. Côté tenue de route, véhicule allait bien. J'ai beaucoup aimé ma ride dans le Platinum. Je trouvais que Platinum, il
il était vraiment confortable. Côté suspension, siège, ces choses-là. On se rapprochait vraiment d'un produit Lincoln, à mon avis, à moi. Sans les gadgets Lincoln avec les ajustements de siège de 10 000 façons. Je trouvais que ça faisait une bonne job. Quand je suis tombé dans le modèle ST, j'ai vu que la suspension était plus ferme, meilleure tenue de route, un petit peu plus de son aussi côté, je pourrais dire, système d'échappement. C'était bien de ce côté-là. Est-ce que c'est une machine... Tu sais, regardez, là, ça marche pas tant que ça. Il y a des gens que ça les impressionne beaucoup, 400 chevaux, puis un 0-100 sous la barre des 6 secondes. De mon côté à moi, je trouve que c'est correct. Les 2.3 vont faire la job pour beaucoup de gens, mais ce ne sera pas une machine de performance. Je l'ai déjà essayé dans le passé. Le 3 litres, pour moi, ça serait juste suffisant. C'est sûr et certain, je suis un adepte de performance. J'avais un TRX, puis même là, le TRX, j'aurais voulu avoir plus de chevaux sur le capot. Le pourquoi que je suis pas wow, c'est parce que quand on conduit un Durango avec le tour 92, puis la sonorité, puis comment que ça pousse, le V8 6.4 litres, les changements de vitesse, tout ça, c'est pas pareil. C'est vraiment plus fun. C'est jour et la nuit. C'est pas... même si les chiffres peuvent être proches, ces choses-là, avoir le V8, oui, on fait un sacrifice consommation d'essence à faire là, mais plaisir de conduire, le 392 est beaucoup plus fun à conduire à moi. C'est sûr et certain, je suis un fan de V8, je suis un fan de muscle car. J'aime ça quand c'est un muscle truck. Ça, c'est comme... on se rapproche plus, comme qu'ils disent, là, une espèce de VUS allemand, mais sans peut-être avoir la performance, la tenue de route, puis la raffinité allemande. À un prix, c'est sûr que ça coûte moins cher qu'un produit allemand. Mais ça fait la job. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, je vous dis, l'Explorer, c'est un ST, c'est un véhicule que je considérais peut-être acheter pour ma famille comme prochain VUS. Parce que, de temps en temps, j'ai besoin d'un 7 à 8 passagers. Puis, j'aimais ça, le côté performance, sans se ruiner ce côté consommation. Mais est-ce que je viendrais blasé après un bout de temps? Je sais pas. Il faudrait vraiment que je le tune. vraiment qu'il soit performant. J'ai plusieurs amis qui en ont des ST, sont très satisfaits de ce côté-là. On passe côté design extérieur. On a fait, il y a eu un redesign, puis c'est pas un nouveau modèle. Là, regardez, c'est vraiment un refresh qu'on appelle là, pour l'année 2025. On a une plus grosse grille à l'avant, des nouvelles lumières aussi. Comment je pourrais dire? C'est pas laid, à mon avis à moi, mais c'est pas top. On dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Je sais pas c'est quoi. La grille un peu en avant, on dirait qu'elle est presque trop grosse. Il manque quelque chose. Il y a de quoi, quand je l'ai vu en vrai, j'étais comme, ouais, c'est comme, je sais pas, il y a quelque chose qui manque. On dirait que vraiment que, justement, ça a été une nouvelle grille avec des nouvelles lumières qui ont été pluguées sur un vieux camion. Le côté, c'est pareil comme avant. À l'arrière, c'est très similaire auparavant. Ça, je trouve, ça a pris de l'âge un peu de ce côté-là. Le ST, on a une belle grille noire. Le Platinum, on a un peu plus de chrome, ces choses-là. C'est sûr, certains côté design, le ST est plus de mon goût à moi, personnellement. Si maintenant, on passe à l'intérieur, je vais vous montrer. L'intérieur est très efficace. Au moins, là, on n'est pas comme dans une espèce d'intérieur Lincoln, comme dans le nouveau Expedition. J'aime ça. Le volant classique Ford. Les gros cadrans devant nous digital, la nouvelle écran carré ici qui va très bien, Apple CarPlay, Android Auto sans fil. J'aime beaucoup la place pour recharger notre téléphone. On peut mettre 2 téléphones ici. Elle est très accessible, elle est facile d'accès. On a toujours une roulette pour changer nos vitesses. Ça, je changerais ça. Là. Je mettrais quelque chose d'autre. Je mettrais un bras ou quelque chose là, comme qu'ils font chez les autres. Libérer de l'espace ici. Les roulettes, je pense que ça vient de plus en plus dépasser. Dans les modèles ST, on a des sièges comme en Suède, plus sport, avec les logos ST dedans. L'écran, on peut faire plein de trucs à cette heure. On peut jouer à des jeux vidéo, ces choses-là. Tous des trucs...
la plupart des gens, ils vont faire comme « Wow, c'est cool, mais on va jamais s'en servir. » Mais tu sais, comme je disais, parce que j'étais avec un autre chroniqueur automobile pendant mon essai, puis c'est vraiment un old school, là, un vieux de la vieille. Là, il est presque, je pourrais dire, qu'il est, je dirais, sans le nommer, dans la zone, je pourrais dire, légendaire. Là. Puis là, j'ai dit, tu sais, on dirait qu'il développe des jeux vidéo pour que le monde s'ennuie pas quand ils vont recharger leur véhicule. Tu sais, il n'est pas électrique, mais c'est comme une technologie qui développe. Ah, mais pendant que tu recharges ton véhicule, tu vas pouvoir jouer aux jeux vidéo. C'est des gimmicks comme ça, je pense, à mon avis, à moi. Là. Mais par contre, on peut avoir différentes configurations du camion. On peut avoir deux sièges capitaines à l'arrière ou sinon la banquette. Même dans la ST, on a des belles finitions ST dans les sièges à l'arrière. Là, l'espace intérieur n'a pas changé pour 2025 à comparer 2024. C'est toujours la même grosseur, je pourrais dire. Les sièges à l'arrière dans la troisième rangée sont utilisables, je pourrais dire, mais pour dépanner. Je pourrais vous dire, ils sont utilisables comme on peut s'en servir souvent à chaque semaine, mais c'est pas le best. On n'est pas dans une expédition, on n'est pas dans un Tahoe ou un Suburban. Mais je peux vous dire que des enfants vont être confortables là, sont de petite taille. Adultes de petite taille, mais ils ne sont pas au niveau, comme que je dis tout le temps, d'avoir des jambes en spaghetti pour rentrer là. C'est pas le cas. C'est que comme des enfants normaux, adultes normaux peuvent rentrer là. Moi, rentrer là, je vais trouver la ride assez longue. Là. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Si on regarde le Platinum maintenant, c'est surtout pour l'intérieur qu'on peut on peut vraiment choisir ça. Il est identique à ça. Intérieur un peu de style blanc avec le gris, ces choses-là. Côté, j'appelle ça un petit peu plus matériel, un petit peu comme du tapis, je pourrais dire, tissu. Belle finition pour les bancs en Platinum avec le logo, vraiment tous les détails qui sont tous cousu. On avait aussi le Blue Cruise autant pour le ST que le Platinum. Encore là, Blue Cruise, je ne suis pas impressionné. Il est vraiment inférieur au Super Cruise. Une fois qu'on a goûté au Super Cruise, c'est dur d'aller dans une autre technologie que ça. Je pense que Ford, de ce côté-là, même s'ils utilisent une technologie similaire à chez GM, ils ont beaucoup de chemin à faire pour égaler la technologie chez GM. Tout comme chez Genesis, chez Ford avec le Blue Cruise, on a une espèce de lecteur devant nous qui nous surveille, on check la route. Le camion n'est pas aussi achalant, je pourrais dire, que le fameux Nautilus que j'ai eu à l'essai. Mais si je mets mon bras puis j'obstrue l'espèce de sensor, il va me couper le cruise, je pourrais dire. Il va dire que je suis pas attentif ou que je m'endors, ces choses-là. Ça m'est jamais arrivé dans le Super Cruise. Peu importe comment je mettais mon bras puis ces choses-là, ils me font pas ces affaires-là. Il y a une technologie qui est assez bonne où ils ont changé les sensors de place pour que peu importe ce que tu mets ta main sur le volant, ça te coupe pas comme ça. Je vous rappelle, moi, le Super Cruise, je l'ai beaucoup, beaucoup testé. C'est vraiment dans tous ceux qui, je pourrais vous dire, dans toutes les technologies d'autopilote, c'est celui que j'ai le plus testé. J'ai fait des road trips jusqu'à Miami. J'ai fait des journées de temps en Ontario avec GM, aller tester dans différents produits, autant chez Cadillac que chez GMC, que peu importe. Le Super Cruise est king. Ça, c'est mon avis à moi. Le Blue Cruise, ce serait pas quelque chose comme « Ah oui, je veux vraiment cette option-là. » Puis oui, je vais payer par mois parce que je vous dis, parce qu'à un moment donné, ils chargent par mois, là, comment que ça coûte, là, je me souviens plus. Ils changent les paquets, je vous donne pas les détails exacts là, parce que à un moment donné, ils vont dire bon, là, tu l'as pour 1 an ou là, tu l'as pour 6 mois, ou peu importe, mais c'est une affaire que après un certain temps, comme SiriusXM, ça va vous coûter quelque chose par mois. Puis pour moi, je trouve que la technologie n'est pas assez bonne pour que ça vaille la peine puis que ça fasse comme wow, j'ai une chance que j'ai le Blue Cruise. Puis encore là, c'est pas quelque chose qui est pour moi qui était un plus. Tout ça, c'est une option que je prendrais même pas si c'était moi qui achetais le camion. Je reviens au Platinum. Encore une fois, on peut avoir les fameux sièges plus style banquette à l'arrière, tout ça. T'sais, moi, je vais être franc avec vous. Là, si vous recherchez du luxe, là, puis vous voulez avoir tous les gadgets, là, souvent, là, l'Explorer Platinum va faire plus la job, à mon avis, qu'à moi, que si on tombe chez Lincoln.
Si le badge Lincoln ne vous impressionne pas, un Ford niveau Platinum va faire la job sans avoir le prix overpriced de chez Lincoln. Par la suite, OK, on passe maintenant côté, je pourrais vous dire, espace intérieur, encore une fois, à l'arrière, la valise, ces choses-là, ça n'a pas changé. C'est la même chose qu'auparavant. On peut avoir les bancs électriques, tout ça, qui vont baisser dans le Platinum, mais ça reste la même chose. Côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 5000 livres, autant avec le 2.3 que le 3 litres V6. Fait que c'est bien de ce côté-là. C'est standard dans cette grosseur de VUS à 3 rangées intermédiaires, je pourrais dire de ce côté-là. Côté consommation d'essence, c'est sûr et certain que j'ai pas pu le tester pendant une semaine de temps, mais j'ai gardé l'œil un peu dessus. Fait qu'on faisait quand même un 11,5, 12 litres au 100 pour la grosseur du camion, les performances, la capacité. C'est là que le ST puis le Platinum équipé avec le EcoBoost vient faire beaucoup de sens. On a une bonne performance, on a quand même de la pédale, mais on n'a pas une consommation comme un Durango qui va consommer, ça joue tout le temps dans les 14-15 litres au 100. Fait que de ce côté-là, c'est là que le ST vient prendre tout son sens, à mon avis, à moi. Fait qu'en gros, regardez, un produit qui est quand même solide dans ce segment-là. L'Explorer, c'est quand même un nom qui a fait sa place. Je trouve que, par exemple, l'Explorer a déjà été très dominant dans le passé. Puis j'aimerais ça que Ford peut-être mettre un petit peu plus d'effort dans l'Explorer pour qu'il revienne autant dominant qu'il l'était. Je sais que de nos jours, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup des trucs, des fois, qui peuvent être plus alléchants, avec des options, puis des gadgets, ou chez la compétition, des nouveaux designs. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de compétition de ce côté-là. C'est sûr et certain que dans les VUS à 3 rangées, que moi, je considérerais pour ma famille, côté performance, consommation d'essence, qui vient tout sans exploser le budget, c'était un de mes top choix à moi. Est-ce que je considère de l'acheter? Pour moi, je trouve qu'il est trop cher. Franc avec vous, là. C'est le cas de presque tous les véhicules neufs de ce temps-ci. 75 000 pour un VUS de ce grosseur-là, je trouve que c'est beaucoup d'argent. Je trouve que, pour moi, mon avis à moi, je vous rappelle, si vous êtes nouveau ici, moi je donne mon avis ici, c'est mon opinion, mon expérience. Je suis pas là pour vous vendre le véhicule puis juste vous expliquer tous les gadgets. Je vous dis mes impressions à moi et mon opinion, que ça vous plaise ou non. C'est comme ça que ça marche au Talk Podcast. Puis je me ferai pas chicaner par mon boss parce que c'est moi le boss! Fait que je trouve que c'est trop cher. C'est mon avis à moi. Il y a au moins 10-15 000 trop cher, mais c'est dans qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, je le sais. Mais pour moi, côté valeur, ben, j'aimerais peut-être mieux aller avec une espèce de Suburban ou encore là, une expédition usagée qui n'a pas beaucoup de kilométrage, qui va être plus pratique pour ma famille, qui va m'en donner plus avec un vrai 4x4, puis avec l'espèce de côté fiabilité camion. Je trouve que c'est dur. Côté neuf de ce temps-ci, ils sont très rares, les véhicules qui en valent la peine. C'est plate à dire. Ils sont tous trop chers. Faut surveiller les prix. Je sais que les courses en viennent pleines. C'est sûr, certains des véhicules tout nouveaux, tout beaux comme ça, qui ont été rafraîchis, ils risquent moins d'avoir des rabais. Mais regardez, à mon avis, à moi, un produit solide, mais il manque quelque chose. Puis j'espère, regardez, je veux juste finir là-dessus, que la prochaine génération d'Explorer ne va pas se transformer comme l'Expédition. J'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu avec l'Expédition. Le volant Lincoln, multifonction, le dash que littéralement on avait enlevé l'écran Lincoln, puis on a mis un petit écran, puis on a laissé toute l'espèce de rack alentour. Je trouve qu'ils se forcent pas assez. Puis ils sortent des modèles de ce temps-ci.
des nouvelles générations qui sont pas vraiment des nouvelles générations. Tu sais, il y a comme un rafraîchissement que oui, on a gardé toutes les mêmes dimensions, on a gardé le même moteur, même la même transmission, ces choses-là, puis on a changé comme l'Explorer, je veux dire. L'expédition, il y a presque tout changé, mais ça reste quand même les mêmes dimensions, le même frame, le même moteur, la même transmission. On n'offre pas de nouveaux moteurs. On n'offre pas des choses pour compétitionner le diesel ou pour avoir un prix, je pourrais dire, plus abordable. Je trouve que, oui, ils font un beau package qui est actif maintenant, que on va voir si ça vaut vraiment la peine, qui est plus d'entrée de gamme, qui est plus abordable. Mais je trouve que de plus en plus, ils mettent trop de stock dans les produits puis ils deviennent hors de prix. Puis on va le voir dans les ventes. C'est ça qui va le dire, si ça va être un succès ou non. Mais ça commence à être très cher, je pourrais vous dire, pour des véhicules que justement, qui ont... Tu sais, à la base, on est comme sur des vieux véhicules, là. Autant l'Explorer que l'Expédition aujourd'hui, là, c'est des véhicules qu'en dessous, ça a pris de l'âge, puis que j'aimerais ça voir une évolution. Un moteur hybride, un moteur diesel, peu importe. Une option V8 pour l'Expédition. Mais c'est vraiment... Selon nos recherches, on a demandé à des groupes là, de conseils, des affaires-là. C'est qui t'a demandé? Là? Une gang de femmes en Californie ou des gars dans le bois, dans le nord du Québec? Je pense plus que c'est des groupes de femmes en Californie. À mon avis, à moi, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager si vous êtes nouveau. Si vous aimez mon contenu, mon frère en parler. Si vous voulez avoir un accès behind the scene, si vous voulez avoir des sujets croustillants qui ne sont pas faits pour Monsieur Tout-le-Monde, je vous conseille d'aller adhérer à la section VIP. Les liens sont dans la description, autant pour YouTube que Spotify. Ça l'encourage notre chaîne. En plus, vous avez des vidéos à l'avance. En plus, vous avez des vidéos vraiment qui sont exclusifs, qui sont assez longs. Là, présentement, regardez, c'est sûr et certain que les prochains épisodes seront sans Eve, malheureusement, parce que Eve est sur le bord d'accoucher. Mais je vous prépare des épisodes spéciaux. On peut en face à face, puis ça va être, vous allez voir, ça va être quand même bien. Puis aussi, je réponds à vos questions. Fait que si vous voulez soumettre vos questions, puis je vous réponds pendant l'épisode VIP, je réponds à vos questions ou même vos suggestions de sujets. Fait que de ce côté-là, ça vaut la peine d'aller nous encourager. Ça coûte pas très cher. Alors, on se revoit dans un prochain podcast.